Alors, on appelle Bertrand Léger, qui est accompagné, alors je ne savais pas. Voilà. Bertrand Léger, donc président de AODT. Et c'est grâce à FH aussi, si vous êtes là, voilà, c'est ce qu'il faut dire. Alors, FH, je ne sais pas. AODT, Loïc de, oui, Loïc de Queyras. De AODT. Non, non, il faut reculer un petit peu là. On n'est pas dans les voussoirs, hein. Oui, non, non. C'était bien la présentation, oui, c'était déjà affiché comme il fallait. Il faut reculer. Non, il marche pas. Bon, merci. Donc on va chercher à savoir où on en est et on est repéré régulièrement là, en géolocalisation, en souterrain. C'est le bouton vert pour faire avancer, c'est ça? Le bouton vert pour avancer. Ça va, jusqu'ici je comprends. Donc on va parler d'électronique, d'informatique au service de la sécurité. AODT, c'est une société qui est née de la fusion d'Arenzi et d'Orison, qui date de l'année dernière, cette fusion, mais on travaille ensemble depuis 2019 sur des systèmes de géolocalisation indoor dans différents secteurs. Et avec Eiffage, depuis maintenant 2-3 ans, on travaille sur la sécurité des personnes dans les chantiers tunneliers. Je te laisse expliquer le contexte. Donc, dans un contexte de chantier très complexe, je pense qu'on a vu ça dans les différentes présentations. On voit que les espaces sont très étroits, qu'on est très très sollicité. Eh bien, il y a une volonté très forte désormais d'apporter un maximum de sécurité. Et pour apporter ce maximum de sécurité, un des éléments, c'est de pouvoir géolocaliser les personnes, avec tout l'aspect RGPD qui en découle évidemment, mais de pouvoir géolocaliser les personnes dans ce contexte très particulier. Donc comment on est passé de la petite fiche au départ quand on est arrivé dans un tunnel à notre solution? Eh bien, c'est évidemment la technologie a évolué depuis pas mal d'années. Donc désormais, on propose une solution qui est très simple à mettre en œuvre, puisqu'on met en place ce genre de petite encre. Ce sont des encres qui sont sur batterie, qui durent 5 ans, qui n'ont pas besoin de câbles ni d'électricité. Ils sont IP68 évidemment et donc adaptés au contexte d'un tunnel. On va les placer au fur et à mesure de l'avancement du tunnel et dans le tunnelier. J'insiste sur le fait qu'aussi on géolocalise dans le tunnelier parce que c'est un endroit très stratégique et très sensible. Et donc ces encres qui vont être placées au fur et à mesure du chantier vont être lues avec des badges comme celui-là, ou ça peut être des badges plus petits pour du matériel. Ces badges, en l'occurrence pour le chantier de Toulouse, sont placés sur le casque et ces badges donc, vont envoyer un signal à l'encre. L'encre va relayer ce signal d'encre en encre en encre jusqu'à une passerelle qui va nous permettre de pouvoir relever la géolocalisation de la personne en temps réel. Voilà. Un point important, c'est un badge. Ce badge fait aussi office d'accès, puisque la personne qui possède, donc la personne qui va dans le tunnel et qui a ce badge, ne peut pas rentrer sans pouvoir utiliser le badge pour pouvoir accéder au tunnel grâce au tourniquet. Alors, ce badge, il a aussi une particularité, puisque un des aspects aussi et un des chantiers qui nous a été demandé, c'est qu'il ne fallait pas changer le badge trop tôt, trop vite, puisqu'on sait très bien que lorsqu'on a un badge qu'on doit changer toutes les semaines ou toutes les 15 semaines, toutes les 2 semaines, eh bien, très vite, on peut avoir des ratés. Donc, on est arrivé à faire ce genre de badges qui ont des autonomies quasiment de 12 à 15 mois. Donc, sans changer la batterie, avec des encres qui ont des durées de 5 ans, on arrive à avoir une solution stable et où il n'y a pas besoin de changer le matériel. Donc, juste pour information, donc ça amène après à une passerelle. C'est le seul élément branché du système. Cette passerelle, elle, va pouvoir après apporter l'information jusqu'à notre serveur et jusqu'à l'exploitation informatique de la donnée. Je continue ? Ok. Donc, très bien. Donc là maintenant, on a la donnée digitale de la localisation de la personne. Et bien après, on peut en faire beaucoup de choses. Donc, ce qui nous a été demandé sur le chantier de Toulouse,
Première chose, c'était de pouvoir compter et de pouvoir créer des seuils, puisqu'on a des normes qui nous permettent, qui nous disent qu'il ne faut pas avoir tant de personnes dans le tunnel au même moment. Donc, on a un système d'écran à l'entrée du tunnel avec donc la géolocalisation qui nous dit, ben voilà, il nous reste encore, là, vous voyez sur l'image, il nous reste 7 personnes autorisées à rentrer dans le tunnel. Évidemment, si ces 7 personnes rentrent et qu'il y ait une 8e qui veut rentrer, on arrive à un système de feu rouge, sens interdit. Bon, il n'y a pas de barrière qui se bloque comme dans les films. Non, après, c'est au professionnalisme de chaque personne de s'arrêter. Mais on sait en temps réel le nombre de personnes qu'il y a dans le tunnel et si on a dépassé le seuil. Ensuite, l'autre écran, c'est de pouvoir dire, bien, très bien, on sait combien de personnes, mais aussi on va savoir où ils sont. Est-ce qu'ils sont dans le tunnelier, à l'avant du tunnelier, à la remorque numéro 2, à la remorque numéro 3? Est-ce qu'ils sont au niveau du puits? Est-ce qu'ils sont au niveau du début du tunnel? Donc on va avoir une précision. Sur le chantier de Toulouse, on a estimé que 10 mètres suffisaient au niveau de la précision, mais on peut être évidemment plus précis. Et donc ça va permettre de pouvoir, s'il y a le moindre problème avec une interface avec le poste de sécurité, de pouvoir savoir où sont les personnes s'il y a le moindre élément. Et j'insiste aussi sur le fait que notre solution a été testée aussi dans des conditions difficiles et qui fonctionne dans les questions de confinement, puisque très important, évidemment, quand il y a un problème, il faut savoir si les personnes sont en mode évacuation et rentrent dans les questions de confinement. Et notre solution fonctionne dans ce contexte aussi très particulier du confinement. Voilà. Et donc, sur le chantier de Toulouse, notre travail consiste à équiper les 12 km des lots 1 et 2 qui ont été confiés à Eiffage. Et donc, on a installé 3 sites de départ. On a installé les 3 tunneliers. On va avoir 4 tirs à gérer avec Eiffage. On aura sur le site en continu 600 badges qui seront actifs. Et pour couvrir les 12 km, on estime qu'il faut à peu près 800 ancres pour assurer le réseau. On a mis en place 5 supervisions dans différentes cellules de crise sur les différents sites et 14 gateways en fond de puits qui permettent de compter les personnes, de relayer l'information avec une bonne qualité de signal, une bonne latence du signal, et de détecter les personnes quand elles pénètrent dans le tunnel, mais aussi quand elles sortent du tunnel par n'importe quelle ouverture qui peut y avoir. Et en cas d'incident, les gens peuvent être amenés à sortir par n'importe quel ouvrage, y compris des endroits pas forcément équipés pour faire des entrées-sorties. Quand on est en sauve qui peut, on est en sauve qui peut. L'idée, c'est de pouvoir bien détecter les personnes qui sont sorties de façon à ce qu'il y ait aussi peu de temps passé par les services de secours à rechercher une personne qui est déjà sortie. Et donc, la technologie qu'on a mis en place permet de bien détecter les gens qui rentrent et de bien détecter les gens qui sortent du système. À titre d'exemple, sur la base vide de PCG, on a mis une 40aine d'encres, des écrans de supervision, une gateway en surface, dans le fond de puits, et une autre dans le TBM. Donc en fait, pour couvrir l'espace, on a posé des ancres qui construisent un réseau maillé, donc les ancres communiquent entre elles. Elles servent à faire la géolocalisation, la triangulation, mais aussi à transporter le signal entre elles. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir un système qui permet d'être très facile à adapter. Si on a une zone d'ombre, on peut rajouter une ancre. On peut déplacer une ancre si la configuration du site a un peu évolué et qu'on se rend compte qu'en ayant placé une machine, il y a un endroit qui capte un peu moins bien. On va pouvoir facilement s'adapter au contexte du chantier. On va avoir la même chose dans le tunnelier, la capacité d'aller s'installer sur toutes les remorques, dans la cabine de survie, dans la cabine de pilotage,
Et on était en train de discuter de la possibilité de s'installer aussi dans le bouclier quand il y a des travaux qui sont là pour bien assurer la sécurité des personnes. Quand on avance, comment fonctionne le chantier en avance, le tunnelier progresse et on pose les ancres au fur et à mesure que le tunnel est creusé, et on complète le réseau en quelques instants par la pose d'une ancre qui permet d'assurer le raccord entre le tunnelier et le tunnel, si bien que si même il y avait une défaillance entre la gateway qui est dans le tunnelier s'il y avait une défaillance électrique de la gateway dans le tunnelier, le signal pourrait remonter à travers le réseau du tunnelier jusqu'à la sortie du tunnel. Et donc on a un système qui offre une grande redondance. Je te laisse. Oui, une grande redondance et une grande résilience, parce que vous avez compris, les ancres, on peut les placer un peu à l'espace, un espacement que l'on veut. L'objectif est de pouvoir apporter le maximum de sécurité. Donc, on sait que quand toutes les gateways fonctionnent, on a notre réseau qui fonctionne d'une manière optimum. On a évidemment cherché à pouvoir pousser la solution un petit peu plus loin. Donc, on imagine si une passerelle tombe, qu'est-ce qui se passe? Donc, on sait que le signal continue à fonctionner. On sait que si une ancre tombe, eh bien, elle va être relayée par l'autre ancre. Donc, on a un système qui est résilient et aussi redondant. Donc, on a vraiment cherché à avoir le maximum de sécurité, sachant que le logiciel aussi, de son côté, lui, a toute une batterie de possibilités d'alerte qui peuvent être transmises par SMS, par mail, et ce qui nous permet aussi derrière de pouvoir travailler les coactivités au sein des différents sous-traitants qui sont dans le chantier, puisque chaque sous-traitant peut aussi avoir des droits différents sur des zones différentes. Et donc, derrière, le système gère les coactivités. En conclusion, la solution est une solution robuste et adaptable, personnalisée pour les chantiers complexes. Et je fais juste une petite aparté pour aller un petit peu plus loin. L'objectif aussi de la solution, au-delà de la sécurité, qui est quand même le nerf de la guerre, c'est aussi de pouvoir apporter le moyen de diminuer les risques d'écart planning, puisque l'idée étant de géolocaliser des éléments stratégiques, de modéliser dans notre solution les jalons de projets stratégiques et ainsi de pouvoir dire à un conducteur de travaux, eh bien, à tel moment du chantier, s'il n'y a pas ces éléments stratégiques à tel endroit dans le chantier, eh bien, il y a un risque d'écart et il y a un risque peut-être de retard planning. Donc l'idée, c'est aussi de vous apporter une aide à la tenue du planning. Merci beaucoup. Merci. Bravo.